Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment reproduire cet effet. Nous on n'est pas sous Jack, on est sous Blank Spice. On commet des crimes, on change nos vies. Donc ça va être une vidéo assez courte où je vais vous montrer comment reproduire ce delay que vous venez d'écouter. Donc c'est un delay qu'on peut retrouver pas mal dans les musiques type MMZ, PNL, DTF, etc. C'est un effet souvent utilisé. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de deux plugins qui sont le manipulateur et le Valhalla Delay. Donc pour ce faire, vous allez envoyer votre piste voix dans une piste auxiliaire sur laquelle vous allez venir mettre le plugin manipulator. L'objectif de ce plugin, c'est de modifier le formant et non le pitch. Le formant, c'est ce qui va modifier la tonalité du son, alors que le pitch, c'est ce qui va venir modifier la note du son. Donc là, on ne veut pas forcément modifier la note, ça fera quelque chose de bizarre. Donc on va uniquement modifier le formant. Donc pour cet effet-là, le formant, je le mets à 2. Je vais rajouter un petit peu d'harmonique, ce qui va venir modifier un petit peu la voix. Et pareil, je vais ajouter un petit peu d'alternateur. C'est des choses qui vont venir ajouter des harmoniques, modifier un petit peu la tonalité de la voix. Donc là, je vous fais écouter avec uniquement la piste auxiliaire qui contient le manipulateur. Nous on n'est pas sous Jack, on est sous Blank Spice. On commet des crimes, on change nos vies. Donc là, on peut entendre qu'on a uniquement l'effet manipulateur qui est rajouté à la voix. Donc c'est ce qu'on veut pour l'instant. Et par la suite, c'est là qu'on va venir ajouter le delay à la suite du manipulateur. C'est aussi pour ça qu'on est venu rajouter une piste auxiliaire et qu'on n'a pas mis l'effet sur la chaîne de la voix. C'est pour pouvoir rajouter des effets à notre delay. C'est aussi l'avantage de fonctionner avec des pistes auxiliaires. Ça vous permet de pouvoir traiter votre delay. Donc là, sur notre piste auxiliaire, on aura notre manipulateur. Et à la suite, on va avoir notre delay. Donc là, on va mettre le Valhalla Delay, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais venir le configurer avec vous. Donc voici ce que donne l'interface du Valhalla Delay. Alors le mix, je vais le venir mettre à 100% parce qu'on est sur une piste auxiliaire. Je vais mettre le mode en Ghost. Ici, je vais venir mettre en note pour qu'on ait un delay qui soit dans les temps de la musique, au même BPM. Et là, je vais venir en 1/4. Je vais lui rajouter un petit peu de spread pour le rendre stéréo. Je vais lui baisser un petit peu le feedback pour pas qu'il soit trop long. Je vais lui rajouter un petit peu de couleur avec le drive. Un petit peu de diff pour le rendre un petit peu plus diffus. Et je vais venir baisser ses aigus et ses lows, parce qu'on veut pas de sub. Et on veut pas non plus qu'il y ait trop d'aigus. Pour qu'on ait l'impression que le delay soit un petit peu éloigné, qu'il apparaisse pas au premier plan. C'est pour ça qu'on baisse un petit peu les aigus. Donc à présent, ça nous donne ça. Nous on n'est pas sous Jack, on est sous Blank Spice. On commet des crimes, on change nos vies. À présent, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir rajouter des automations pour venir faire fonctionner le delay uniquement sur les fins de phrase, pour pas que ça vienne manger notre lead principal. Donc moi, j'ai automatisé l'envoi de ma lead dans ma piste auxiliaire, ce qui fait que j'envoie le signal uniquement à la fin des phrases. Donc voici l'automation que j'ai faite. Vous voyez que j'envoie le signal de ma lead uniquement sur la fin des phrases. Donc à présent, ça nous donne ça. Nous on n'est pas sous Jack, on est sous Blank Spice. On commet des crimes, on change nos vies. Vous voyez qu'on a bien meilleur résultat. On a un delay qui va pas venir manger notre lead et qui va venir combler un petit peu les trous dans notre voix et rajouter de la dynamique au son. Donc voilà, c'est intéressant. Donc voilà tout pour cet effet. Après, évidemment, il est modifiable selon ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à modifier les boutons, par exemple, du manipulateur, etc. Ça vous donnera des résultats différents. C'est aussi comme ça que vous allez trouver des nouvelles idées de mix. Donc je vous invite à essayer l'effet et pourquoi pas rajouter quelques effets sur la piste auxiliaire pour modifier votre delay encore plus. Par exemple, on aurait pu rajouter un flanger ou un chorus. Ça aurait pu aussi rendre le tout intéressant. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle aussi que vous trouverez des liens dans la description menant à mon site internet, mes instrumentales et mes formations. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.